Hey! Glad to see you're still there, I miss you. In this edition, news from the summer, feedback on VR headset and wine. Welcome back Elise and Nicholas. Salut tout le monde, c'est Elise. Salut, c'est Nicolas, bienvenue dans l'épisode 12 de Métacravate intitulé Back to Virtual School, titre qu'on a mis beaucoup de temps à trouver avec Elise évidemment. Et on est super contents en plus de vous retrouver. On était aussi super contents de ne pas tourner cet été, mais c'est quand même chouette de revenir et parce qu'en plus on a plein d'actu pour vous. Et évidemment, en notre absence, il s'est passé plein de choses. En introduction, j'aimerais quand même préciser une petite chose. Jusqu'à présent, j'étais un employé Microsoft, donc on l'avait déjà évoqué dans nos vidéos. Et par contre, j'ai changé d'employeur. Je suis maintenant donc un employé Google, un Noogler, comme on dit dans le jargon chez Google. Et donc, voilà, je tenais à le préciser par respect pour la communauté. Donc on vous propose de commencer par l'entrée pour ne pas changer. Mais cette fois sous une forme un peu plus légère, un peu plus ludique. On va en fait vous dérouler un peu les news qu'on n'a donc pas pu couvrir cet été de manière très rapide et très concise. Je commence, Nico, ça te va? Allez, vas-y, go! Alors moi, dans les petites news sympas de l'été, j'ai vu qu'il y avait un partenariat entre Renault et The Sandbox. Partenariat qui est encore pour l'instant cloisonné à la branche Korea Motors de Renault. Donc, c'est pas pour tout de suite en France, mais on peut imaginer des use cases assez sympathiques entre l'automobile et le métavers, ne serait-ce que pour les visites dans des agences, parce que vous n'avez jamais tous les modèles, toutes les couleurs, etc. Donc, être en agence et pouvoir vraiment créer son modèle. Paris Hilton fait également son entrée dans le métavers. Alors, si jamais vous souhaitez aller faire la fête chez Paris Hilton en virtuel, parce que vous n'avez bien sûr pas la chance de le faire dans la vraie vie, n'hésitez surtout pas. C'est assez amusant, hein. C'est exactement la même, sauf qu'elle est en pixels, mais en termes de style, on se rapproche de la réalité. Instagram et Meta, donc, qui intègre la possibilité de lier vos NFT à votre profil. Donc, ça, je vais y revenir un peu plus tard. Et bien sûr, le pauvre Mark Zuckerberg qui s'est fait complètement railler pour son selfie posté lors du portage d'Horizon en France et en Espagne. Et là-dessus, je trouve quand même la communauté un peu dure parce que ceux qui ont lancé l'initiative Metaverse, qui fait que maintenant c'est une course mondiale, c'est quand même Meta. Et que certes, le screenshot est moche, on va pas se mentir en termes de graphisme, mais il faut plutôt imaginer les possibilités qu'il y a derrière cet univers virtuel qui interconnecte le monde. Il est de Nico, tes bon actus. ton en ce moment de taper sur Meta, hein. Je trouve qu'il y a un Ouais, mais peu c'est dommage, d'acharnement c'est parfois. pas cool. Quoi qu'il en soit, alors effectivement, moi, sur les news, il y a un truc que j'ai découvert cet été, parce que j'ai un petit peu voyagé, c'est qu'il y a énormément d'expériences de réalité virtuelle qui sont associées au tourisme, beaucoup plus que je n'avais pu l'observer, l'année dernière ou même avant. Et donc on se retrouve maintenant, à visiter des musées ou des bâtiments avec un casque pour voir comment c'était il y a, plusieurs centaines d'années ou pour associer, des informations supplémentaires. Donc d'un côté, c'est plutôt cool, les expériences que j'ai pu faire sont plutôt bien réalisées. D'un autre côté, bon, on se retrouve tous, dans des salles avec des casques, on voit plus ce qui se passe autour donc ouais, bon, c'est c'est un avantage, mais je trouve qu'on perd un petit peu quand même, la connexion avec les autres touristes. Bon, ça pourrait plaire quand même à certaines personnes de perdre la connexion avec les autres, d'ailleurs. Évidemment, beaucoup d'actions aussi côté blockchain, que ce soit sur la crypto, les NFT, et cetera. Donc je ne vais pas, redétailler, ce qui s'est passé jour par jour parce qu'il y avait, c'est l'ascenseur émotionnel à chaque fois, il se passe toujours un truc pour le jour même. Par contre, là, en cette rentrée, on est en train de vivre le merge qui se passe sur, Ethereum. Donc pour faire très simple et très basique, pour valider une transaction, il y avait, un phénomène technologique qui était très consommateur en énergie et ce qui est appelé le merge, c'est passé sur un autre modèle de validation de transaction qui est censé être 99 moins énergivore. Donc évidemment, ça remettrait, on va dire, la blockchain au centre du jeu pour les échanges entre tiers parce que ça nous donnerait une conscience écologique un peu plus vertueuse. Donc à suivre, il y a plein de paris aussi sur les cours qui sont associés à ça. Donc je pense qu'on va vivre, là encore, un ascenseur émotionnel sur tout le mois de septembre par rapport à ça. La Casino refrappe avec, la vente de vin, sous forme de NFT et là, j'avoue que je trouve l'initiative plutôt pas mal. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'avoir dans une boutique sur Paris, je crois que c'est la seule qui va offrir ce service-là, des QR codes que vous pouvez flasher, sur lesquels vous allez obtenir un certain nombre d'informations sur le vin et l'acheter donc sous forme de NFT. Ce NFT vous offrira évidemment une bouteille physique, mais qui sera conservée
le temps que vous souhaitez chez le producteur, donc dans des conditions optimales, ça c'est plutôt cool. Et comme c'est un NFT, vous pourrez éventuellement le revendre comme vous le souhaitez ou en faire ce que vous voulez. Et ça, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que vous avez un NFT que vous achetez, vous avez un objet derrière qui est concret, du vin, un service associé qui est la conservation, et vous pouvez éventuellement le revendre. Donc là, c'est une utilisation plutôt intelligente du NFT de la part de Casino. Bon, c'est évident que, le monde de la grande distribution est à la recherche, de nouveautés. On a vu, Carrefour faire du recrutement dans le métaverse, donc Casino se lancer, un peu dans le NFT, tout azimut, et en fait, ils ont besoin de prouver qu'ils sont innovants parce qu'on a derrière des acteurs qui sont peut-être, un peu plus moteurs, dans la grande distribution. On a des gros monstres comme Amazon, et quand on veut rassurer ses investisseurs, bah, montrer qu'on est innovant et qu'on a des nouveaux débouchés possibles, c'est important pour eux. Dernière chose, mais c'était comme pour les NFT de Cannes, la transaction se fera en euros. On va quand même pas non plus aller, sur la blockchain intégralement. Bon, ça, c'est ma petite déception. Ça aurait été plus cool si on pouvait payer en crypto. Une petite info sympa aussi que j'ai découverte cet été avec une bouteille de rosé, bon, bien sûr, c'était pas à moi et du coup, j'avais cette bouteille de rosé sur la table, hein, qui n'était pas à moi et il y avait un joli dessin parce que la personne qui a acheté la bouteille l'a probablement choisie pour la beauté de l'étiquette. Il y a des gens qui font ça et sur ce joli dessin, vous aviez une jolie petite pieuvre, des petites feuilles, machin et en retournant la bouteille, je vois qu'il y a écrit, que télécharger l'application Smart Bottle pour plus d'infos, machin. Bon, je télécharge l'application Smart Bottle, je scanne ma bouteille et alors là, truc de fou, un peu comme les catalogues Carrefour de Noël, si vous aviez testé quand ils avaient fait ce délire de VR. Vous voyez la pieuvre qui s'enroule autour de la bouteille, vous voyez des petites feuilles qui poussent partout sur votre table, enfin sur le téléphone, hein, bien sûr. Et sinon, c'est sinon, c'est que vous avez bu autre chose que du rosé. Si vous connaissez pas Smart Bottle et si un jour vous voyez une bouteille qui vous propose Smart Bottle, testez, c'est vraiment très sympa. Et ensuite, lorsque vous retournez la bouteille, vous avez plus le côté design, vous avez le côté vraiment info pur et dur avec des liens. Si vous cliquez par exemple sur conservation ou sur dégustation, vous allez avoir une page qui va s'ouvrir et qui va vous permettre d'avoir toutes les infos sur votre vin, enfin le producteur, avec quoi il se marie, comment il se conserve, etc., etc. Alors le plat, je suis super impatient parce qu'on s'est coupé. Tu devais recevoir l'engin ultime pour tes expériences dans le métaverse. Alors maintenant, bah, je te laisse, la scène. Raconte-nous un petit peu, ce que tu as The vécu avec ça. floor is mine. Oui, donc je l'ai reçu, hein, déjà, c'est déjà une bonne étape parce que c'était même C'était pas pas sûr, sûr? hein, on n'était pas certain. Il est pas en chinois, c'est un truc normal, donc c'est bien aussi. Alors, déjà, vous recevez une belle boîte, hein, vraiment, c'est la jolie boîte, c'est, pas, truc en carton mâché, et lorsque vous ouvrez, vous avez la bête qui vous attend donc au milieu, je t'enverrai des photos, Nico, Ouais, et avec une poignée de chaque côté. Il est livré avec une sangle, assez peu optimale pour le maintien du casque sur la tête, ce d'accord. qui fait, d'ailleurs, l'objet de pas mal de commentaires, hein, si vous regardez. Tout le monde a acheté la sangle pro. Donc j'ai acheté aussi la sangle pro, du coup, qui est arrivée 2 jours plus tard parce qu'effectivement à l'essai, même si l'expérience restait, sympa, bah, il faut tout le temps le remettre, faut tout le temps resserrer la sangle et c'était un peu relou. Les premiers jeux que j'ai essayés, en bonne kikou, bien sûr, j'ai commencé par Beat Saber, hein, comme tout le monde. Et c'est vraiment super sympa. Je l'ai fait essayer à pas mal de gens aussi cet été, on s'amuse bien. On s'amuse bien déjà quand on est dedans parce que c'est très immersif, parce qu'il y a un choix de musique assez large. Vous avez même des artistes, qui sont rajoutés, Green Day, Billie Eilish et cetera Tu peux rappeler et juste qu'est-ce qu'est Beat Saber, le concept, ah c'est oui, donc Beat Saber, le concept, c'est que vous avez un sabre, de laser dans chaque main et des cubes qui arrivent vers vous, qui sont légèrement fléchés, ce qui vous permet de savoir dans quel sens vous devez frapper le cube. Donc du coup, vous avez, des cubes de la couleur du sabre de gauche, des cubes de la couleur du sabre de droite et vous devez frapper le beat, enfin, d'où le nom Beat Saber et tout cela, bien sûr, dans un fond musical, qui fait que vous faites un peu le tempo de la musique que vous êtes en train d'écouter. J'ai également testé un véritable jeu vidéo, donc qui s'appelle Moss. En termes d'immersion, il est complètement ouf. Vous jouez une petite souris, en fait, mais une petite souris aventurière, hein, quand même et vous êtes dans un univers, un peu féerique, un peu façon Hobbit, vous voyez? Et donc du coup, vous avez des quêtes à faire, je veux pas spoil le scénario, mais là, en termes d'immersion, vous êtes sur du 360° et vous êtes vraiment dans cette forêt, un observateur au-dessus de la souris que vous guidez, au pad et du coup, vraiment magnifique. Jeu magnifique, j'ai rien à redire là-dessus, le gameplay, fluide. J'ai testé un autre jeu, bah, alors du coup, je ne vais pas le citer parce que l'expérience a été moins réussie, dans laquelle j'ai souffert
quasiment instantanément de motion sickness. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le fait d'avoir des vertiges, des nausées, lorsque vous jouez à un jeu comme ça. Tout simplement parce que le déplacement, était assez mal géré. C'était trop rapide, vous aviez pas la notion de téléportation que vous avez dans la plupart des jeux à la première personne, la souris étant à la troisième personne. C'était trop rapide, mon petit cerveau, il a pas réussi à suivre et du coup, voilà, j'ai fait, 3 pas dans le didacticiel et j'étais déjà nauséeuse. J'ai quand même insisté, hein, parce que bon, j'aime bien persévérer, mais j'ai dû jouer, 7 minutes 20 avant de le désinstaller OK. et ensuite j'ai passé 2 heures à dormir. En exagérant un petit peu, ça donnait ça. Donc du coup, voilà, le cerveau ne comprend pas parce il vous voit se déplacer, mais l'oreille interne, elle, ne bouge pas et c'est comme ça que ça communique en général et du coup, vous buggez. Donc ça ne le fait sans doute pas à tout le monde, sinon le jeu n'aurait pas fonctionné, mais moi, j'ai été clairement très sujette alors que d'habitude, je suis plutôt solide là-dessus. Qu'est-ce que tu as J'ai comme également espace, testé, autour de toi? Je veux dire, c'est quoi? C'est 2 mètres carrés? C'est ah ouais, le minimum recommandé, c'est ça, mais tu as pas mal de jeux, dont Moss par exemple, qui peuvent être joués assis dans ton canapé, d'accord, OK. puisque ça se joue au stick. Donc, ça dépend un peu de l'expérience que toi tu souhaites. Quoi d'autre? J'ai également testé, Vader Immortal, un jeu dans lequel donc on travaille pour Dark Vador. Enfin, OK. il voudrait bien qu'on travaille pour lui, mais nous on essaie justement de pas le faire. Super expérience aussi, j'ai pas expérimenté de motion sickness particulièrement. En revanche, il y a des scènes d'escalade, bah, un peu comme on a connu dans Assassin's Creed, Nico, Ouais. qui elles, pour le coup, sont un peu difficiles. J'ai testé une application de sport, c'est sympathique, il y a beaucoup de potentiel. En revanche, avec le casque, vous arrivez en sueur au bout de même pas 10 minutes, donc ça, c'est assez dommage. Mmh. Ça, c'est plus, je pense, le sport, ce sera plus lorsqu'on n'aura plus besoin du casque justement et qu'on aura vraiment des immersions par salle. Mais sinon, c'est le concept est bien fait, hein, c'est motivant et tout. Vous choisissez vos coachs, vous choisissez votre type d'exercice, de genre danse, HIIT, boxe, enfin voilà, chouette. Du coup, tu ne t'es pas inscrite à la bêta d'Horizon? J'ai téléchargé Horizon, je n'ai pas Ah, encore quand lancé, même! mais je l'ai téléchargé, tout à fait. Je compte bien quand même regarder un jour ce que ça va donner. J'ai pas eu le temps là avec, la reprise, mais ouais, j'ai l'intention d'aller voir parce que je pense pas que ce soit aussi moche que le screenshot, le laisse à penser. On essaiera de faire, des immersions un peu plus, visuelles, dans le podcast, on essaiera de filmer, d'avoir je sais pas si on peut récupérer un peu ça. Je sais qu'il y a de toute façon déjà plein de contenus, sur internet sur ça, donc si vous vous intéressez par exemple, je sais que le jeu de la souris que tu évoquais a déjà été, largement présenté, notamment par Marcus, je me souviens d'un let's play, sur ça. Donc allez voir, c'est vrai que c'est une autre façon de jouer, hein, clairement, là, Mmh. enfin, pour ceux qui ont l'habitude de jouer sur console ou sur PC à la souris, quand vous mettez un casque, c'est une autre façon de jouer. Bon, bah, cool, donc plutôt contente du cadeau d'anniversaire, en fait, hein? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. Plutôt contente pour l'instant. Bon après voilà, à voir en termes de contenu ce qu'ils rajoutent. Il y a d'autres trucs sympas, hein. J'ai testé par exemple une appli d'apprentissage de langue où en Mmh. fait tu es assis dans un train ou tu es à la réception d'un hôtel ou tu es dans ta chambre et tu as un problème avec ton chauffage ou tes serviettes ou whatever, qui te permet donc de communiquer avec un avatar virtuel dans la langue de ton choix et c'est une façon d'apprendre donc la langue. Eh ben, je te propose maintenant de passer au dessert et à nos petites recommandations pour les jours qui viennent. Alors moi, j'aimerais commencer donc, avec un retour sur, une de mes entrées qui était la possibilité de lier vos crypto porte-monnaie, crypto wallets à Instagram et à votre compte Facebook. L'idée étant bien sûr de pouvoir mettre vos NFT en photo de profil, patin couffin. En revanche, moi, s'il y a bien une chose que je pense que Facebook ne sait pas trop, en tout cas sur vous, c'est votre niveau de revenu. Si vous liez vos crypto wallets, il saura ce que vous avez comme crypto-monnaie, il saura ce que vous avez comme NFT. Si vous avez un CryptoCat, par exemple, à 600 000 ou quoi, il le saura. Donc je trouve que c'est leur donner plus d'infos encore et je ne suis pas certaine que ce soit une réelle nécessité pour le monde. À quoi s'ajoute que si jamais, ben, vous mettez votre, CryptoCat ou votre Degenerate Ape en photo de profil, le jour où vous dites à vos copains, que vous avez pas de sous pour aller avec eux à la pizzeria, ils vont pas vous croire. Donc vous exposez aussi à votre réseau social que vous avez des NFT hors de prix. Donc bon, je sais pas, moi je le ferai pas personnellement et pourtant j'ai ni crypto, wallet, ni NFT, mais enfin si j'en ai un Batman, comme vous le savez probablement. Mais voilà, donc bon, ça reste à réfléchir et je vous propose d'y réfléchir aussi avant de vous lancer dans ce link. De mon côté, je voulais aborder, vous donner le lien d'un article, d'un site qui s'appelle Next Impact que je suis depuis, des années et des années. Next Impact, c'est un site
qui est un modèle, payant d'accès à leurs news, à leurs dossiers en tout cas. Mais au bout de quelques mois, ils en donnent l'accès, gratuit et donc il y a un article qui est paru en mars, sur lequel vous allez mettre à peu près un quart d'heure ou 20 minutes à lire, qui est un dossier sur le NFT et qui explique plutôt de manière, enfin je trouve en tout cas de manière, extrêmement didactique, comment fonctionnent les NFT, quels sont les enjeux, quels sont les exemples d'usage et cetera. Donc je vais vous mettre le lien. C'est un site que j'adore parce qu'ils ont toujours, une approche, pour le coup très journalistique et très didactique. C'est pas un site sur lequel vous allez retrouver, du clickbait, en veux-tu en voilà. Ils ont toujours vraiment des dossiers de fond et donc qui est un site normalement payant et là, vous avez accès à cet article gratuit. Il y a du schéma, ça explique, il y a un point de vue, et puis il y a des commentaires sur lesquels vous pouvez avoir, aussi des échanges avec, d'autres personnes. Donc je trouve ça vraiment cool. Je vous invite à le lire, ça va, je pense, vous donner quelques clés pour encore mieux comprendre le NFT ou tout simplement le découvrir si vous avez aucune idée de quoi on parle, depuis le début de cet épisode. C'est la fin de cet épisode 12 de Métacravate. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc dans 15 jours pour le Mmh. prochain épisode avec, je suis sûr, encore plein d'actualités de fou. Allez, je vous dis à dans 15 jours. Ciao! Salut! Qu'est-ce qu'on fait pendant ces prochains 15 jours? Bah, moi j'ai un taf personnellement, toi je sais pas. Ouais, on a qu'à faire ça. Ouais, je sais pas, j'essaie de donner de la perspective.